sont plus violents. Mais à cause de l'influence énorme de Jimi Hendrix, on est bientôt à la fin, à cause de l'influence de Jimi Hendrix et d'un autre groupe, Led Zeppelin, le hard rock, dans les années 70 globalement, va être très influencé par le blues. Donc alors, Led Zeppelin. La plus connue de Led Zeppelin, c'est un slow, Stairway to Heaven. Enfin, un slow. Elle démarre en slow. Je suppose que tout le monde a entendu au moins une fois ce morceau. Enfin, ça a été le morceau le plus diffusé aux États-Unis dans les années 70. Ça a été calculé. Bon, le morceau commence comme ça. Mais il termine. Il termine avec un solo de hard rock. Alors on prêtera des sentiments satanistes, des messages subliminaux. Alors les messages subliminaux, une fois j'ai écouté des gars qui avaient essayé de passer le morceau à l'envers, comme on entendait Thank you Satan ou quelque chose comme ça. Ben, honnêtement, il fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination. Néanmoins, Jimmy Page, le leader, donc le guitariste du groupe, a été attiré par l'occultisme à ce moment-là. Il en est revenu. Hein, bon, il avait acheté notamment un ancien manoir qui avait appartenu à Aleister Crowley. C'est pas innocent, hein, parce que, bon, après il en est revenu. C'est le seul groupe de métal, de hard rock, lapsus, c'est pas encore du métal. Le métal, c'est progressivement le côté blues va être éradiqué. Alors, on n'est pas d'accord sur la naissance du métal. Certains disent que le In Rock de Deep Purple, donc, et le lancement, il y a un solo qui est très métal. D'autres que c'est Black Sabbath, même année, le deuxième album Black Sabbath, qui malgré son nom n'est pas un groupe sataniste. Hein. Ça parle du sabbat, mais donc Black Sabbath. D'autres que ça va naître avec le premier album des Judas Priest. C'est 74, donc c'est un peu plus tard. Le métal va prendre la dominance sur le hard rock progressivement, premièrement parce que le hard rock décline, et des groupes comme Led Zeppelin, il n'y en a pas comme ça, il y en a qui n'aiment pas trop Led Zeppelin, mais voilà, donc le hard rock va décliner du moins au niveau commercial, et à part l'écriture de CDC, et donc tu vas avoir le métal qui va remplacer. Alors, le métal va vraiment percer à la fin des années 70 et des années 80. Judas Priest, il y aura un mouvement qui s'appellera New Wave of British Metal, parce que la plupart de ces groupes sont anglais. Donc le plus connu qui existe encore d'ailleurs, c'est Iron Maiden, qui sera très brillant dans les années 70, dans les années 80, pardon, et qui commercialement et alors, j'ai une pochette, alors, pour montrer, ça c'est ils ont toujours un monstre qui apparaît sur la pochette, donc ça c'est leur deuxième album Killers, j'en ai que 3 en vinyle, donc les autres je les ai en CD, donc voilà, c'est leur mascotte mauvaise, mais malgré tout c'est un groupe assez humaniste dans leurs paroles. Ils ont fait un instrumental, ils ont fait beaucoup de références. Il y a un très bon article sur Wikipédia, c'est pas moi qui l'ai rédigé, je vois bien, c'est toutes les références littéraires. Il y a au moins une cinquantaine de chansons d'Iron Maiden qui fait référence aux œuvres littéraires. Voilà, par exemple, j'ai Phantom of the Opera, qui est donc Le Roux. Ils ont même consacré tout un album à un roman de science-fiction, à une uchronie, Seven Sons of Seven Sons. Alors, je ne l'avais pas lu à l'époque, parce qu'à l'époque, il a été diffusé uniquement en anglais. Seven Sons of Seven Sons, donc. Il y a un morceau, là je vous passe un instrumental, fait référence à l'assassinat de César, Ides of March, les îles de Mars. Morceau pas très long, c'est moins de 2 minutes.
concert instrumental, donc le morceau fait 1 minute 40, je vais passer la première minute. Donc, Iron Maiden donc, reste à mon avis le groupe majeur de heavy metal. À l'époque on parle de heavy metal. Plus tard on va distinguer plein de styles de métal, mais on parle de heavy metal. Oui. Pourquoi métal déjà? Parce que c'est censé être une musique qui est dure comme du métal. Dur comme du métal. Voilà, je sais pas tiens, lancer le terme. Vous savez, parfois les termes, on reprend un terme. Vous savez, un exemple. Vous savez pourquoi on dit les Oscars, les décorations? Parce qu'il y avait une secrétaire qui trouvait que ça ressemblait à son oncle Oscar. Voilà, voilà donc ils ont repris le terme. Donc dans les Soundmix apparaissent, comme je dis, il y a 3 mouvements qui sont apparus en même temps, donc hard rock. Alors le rock progressif. Alors, plus tard on dira progressif simplement, ou prog, quand on parle de prog. Alors le groupe majeur, même s'il dépasse la notion de progressif, c'est Pink Floyd. Pink Floyd qui ne veut pas dire flamant rose, contrairement à ce qu'on dit. Pink Floyd, ça veut rien. Ils ont pris, parce que flamand ça dit flamingo en anglais. Ils avaient 2 disques de musiciens plus connus, Pink Anderson et Floyd Council. Et ils ont dit Pink Floyd. Pour vous dire à quel point Floyd Council est connu, c'est qu'il n'a aucun morceau qui est sorti sous son nom. C'est uniquement sur des compilations. Et je pense que je ne connaîtrais pas cette personne si. Alors Pink Floyd apparaît d'abord. Il y a un leader, donc Syd Barrett, qui malheureusement va sombrer totalement dans la folie et dans la drogue. Et je pense qu'ils sont apparus un peu, le premier 45 tours sont un peu comme des Beatles. Et je pense que le public a pu se tromper à ce moment-là en pensant que ça y est, on a un nouveau Beatles. Je vous donne le premier cas. C'est le deuxième 45 tours. Pink Floyd. Si Emily Play. Emily tries but misunderstands. Je crois que ça sonne Kinks. Les Kinks sont les Beatles aussi. C'était le rock préféré de Benoît XVI. Ah, Il écoutait ça. mais chez Benoît XVI, mais c'est une vieille déclaration. Quand il était papa, il avait des propos très durs contre le rock'n'roll, mais j'avais l'impression que. Mais il écoutait du rock. Oui, mais enfin, j'ai plus le détail. Mais... Après, bon, écouter du rock, tout le monde a entendu du rock, mais écouter, c'est autre chose. Donc attiré par ces 45 tours, beaucoup de personnes allaient le voir en concert à l'époque et tombaient plutôt sur des morceaux comme ça, mais il y a aussi des morceaux de musique contemporaine ou des morceaux dissonants Alors, je vous dis, j'ai jamais aimé la musique contemporaine, Stockhausen, Varese, John Cage. J'ai remarqué quand un groupe de rock qui fait de la musique contemporaine, elle est écoutable. Parce que ce sont des gens qui savent faire des musiques, donc ils ne tombent pas dans la musique totalement atonale, où il n'y a pas de mélodie, ou c'est du bruit. Alors, je vais vous convertir, mais moi, quand King Crimson, quand Pink Floyd, ou quand Genesis fait des morceaux qui peuvent ressembler à la musique contemporaine, j'y prends quand même de plaisir, alors que je sais que le même morceau, il y aurait joué, quand c'est Olivier Messiaen, j'ai essayé Olivier Messiaen, non, je peux pas. Je peux pas. Alors je dis, donc les groupes majeurs du progressif, du rock progressif, qui connaîtra son succès surtout dans les 70, c'est outre Pink Floyd. Donc pour des raisons qui m'échappent, je sais pas, le progressif sera essentiellement européen. Il n'y a qu'un seul grand groupe de rock progressif américain, encore ça se dit tout, c'est Kansas, et qui connaîtra d'ailleurs son succès avec une balade qui n'a rien de progressif, Dustin the Wind. Et sinon c'est essentiellement donc c'est anglais, Yes, Genesis, King Crimson, Jethro Tull. Vous avez des groupes italiens, pas très connus, mais Nova, un groupe qui a fait qu'un seul disque. Enfin, totalement improbable, c'est un peu avec une voix à la Humberto Tozzi, qui s'appelle Laser, le groupe s'appelle Laser, et
un peu comme si Humberto Tozzi était chanteur Pink Floyd, c'est un peu surprenant. Vous avez Aqua Fragile, vous avez pas mal de groupes allemands. On a parlé de Krautrock. Alors, Krautrock, c'est des rock choucroute. Alors rock choucroute, le problème, c'est qu'ils ont mis des groupes qui n'avaient rien à voir. Premièrement, l'appellation est péjorative, mais ça encore, c'est pas forcément gênant, mais ça regroupe des groupes purement électroniques comme Kraftwerk et Tangerine, et des groupes néo, ou des groupes. Attendez, il y a un groupe qui s'appelait Triumvirat. Le progressif va donner naissance à une forme de classicisme à l'intérieur du rock. Ça, je vous donne, il y a Camel, un groupe qui s'appelle Camel, enfin, ils ont fait un album qui s'appelle, alors, totalement inspiré d'un roman qui s'appelle The Snow Goose, un roman pour enfants. Il n'y a pas de paroles, il n'y a que des chœurs. Alors, est-ce que c'est encore de rock'n'roll? On se pose la question. Ah ouais, c'est plus loin, mais c'est justement là, justement. Toujours le même album. C'est encore de rock'n'roll. Justement. Bon, à l'intérieur du progressif, vous avez aussi un mouvement qui s'appelle, qu'on appelait l'école de Canterbury, parce que la plupart des musiciens sont passés par, ont fait leurs études sur le campus de Canterbury. Mais c'est du prog, mais c'est plus jazz. Il y a des influences jazz. Alors le groupe le plus connu, c'était Soft Machine, mais qui était quand même, c'est ardu. Vous avez Caravan, Fred Frith, mais là c'est presque la musique contemporaine. C'est bon, attendez, Caravan, Atwin on the North, c'est un ancien de Caravan. Bon, c'est du plus jazz. Donc. Je vous donne un exemple, Soft Machine. Par contre, parfois c'est inécoutable. Voilà. C'est le premier album. Le chanteur qui est batteur avait une voix extrêmement aiguë, que tout le monde n'a pas apprécié. Justement, Marcel, tu as posé une bonne question, est-ce que c'est encore du rock? Ben, il y en a qui ont dit non, c'est plus du rock, vous nous emmerdez avec votre musique, c'est plus du rock, on revient à la base. Et ce mouvement va s'appeler le punk. Il dit, nous on veut des morceaux qui font 2 minutes maximum, pas de solo. Souvent les morceaux étaient conçus, il y avait couplet-refrain, il y a 3 couplets, et il y avait éventuellement un petit solo à la fin du deuxième refrain, et progressivement, en progressif, parfois le solo faisait les 3 quarts du morceau, parfois l'introduction faisait... Comme il n'y a plus de règles, enfin c'est pas il n'y a plus de règles, il n'y a plus d'autres règles que la beauté. On est là pour faire des beaux morceaux, on sort de... Inversement, comme c'était souvent beau, quand ils faisaient un tube, quand ils sortaient un morceau au couplet-refrain, ils avaient un pub mondial, Pink Floyd, Monet, et il y a un pub énorme. Donc les punks reviennent et ils disent, nous, plus de solo. Alors, le groupe le plus connu, c'est Christophe, je vous donne, mais c'est pas le plus nul. Là, c'est les Ramones. Simple. L'intro dure 3 secondes. C'est du rock. Voilà, plus de rock. Alors, voilà, au bout de 28 secondes, on est au refrain. Le morceau fait 2 minutes 06, et je crois que c'est surtout le live, l'album, excusez-moi, je suis pas désolé, le premier album en concert des Ramones, le morceau le plus long fait 2 minutes 40. Et il y en a qui font 8 minutes. Bon. Alors,
les punks aussi ont le groupe le plus important des punks, même si c'est pas celui qui a fait le plus de disques, c'est Sex Pistols. Et c'est le seul groupe, honnêtement, pour la première année, où il y a eu une tentative de censure de leur œuvre totale. Alors d'abord, ils ont fait une première erreur, c'est qu'ils ont été programmés, la première apparition de télé, et joués, ils sont passés à l'heure de thé, une émission grand public, et le présentateur Bill Gandhi a fait quelques provocations, ils sont répondus par un ton gros d'injures. Bon, vous imaginez, dans l'Angleterre, en plus, c'est vraiment la mauvaise heure, c'était l'heure où tout le monde, l'heure du thé, un peu comme si on mettait le Satan au journal du Seigneur, quoi. Et, au jour du Seigneur. Et donc, ils se font virer, ils avaient signé un contrat avec EMI, ils se font virer d'EMI, leur 45 tours n'est pas. Ils re-signent une autre compagnie, AM, qui dépend de CBS. Ils sont virés au bout d'une semaine. Alors, là, par contre, on n'a pas les images, mais apparemment, il y a eu une grosse bagarre entre les membres du groupe et un DJ dans une boîte. Donc, ils sont virés. Bon, chaque fois, ils sont dédommagés, ils touchent de l'argent. Chaque fois presque tous leurs concerts sont interdits, sont censurés préalables. Bon, alors, ils sont anti-royalistes. Leur morceau le plus connu, c'est Anarchy. Enfin, les deux morceaux. C'est d'abord Anarchy in the UK. Il va faire scandale. C'est pas. Musicalement, c'est pas très riche, hein, on est d'accord. On dit qu'il a un antichrist. Il dit qu'il sait pas ce qu'il veut, mais qu'il sait qu'il l'aura. Il sait comment l'avoir. donc, pareil, alors, le morceau qui a lancé vraiment ce moment-là, c'est God Save the Queen. Un morceau donc contre une attaque terroriste. Alors, comme ils n'ont pas de salle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont jouer notamment, ils vont faire une croisière privée sur la Tamise. Et ils jouent donc sur la Tamise, sur le God Save the Queen, et la croisière va être évidemment interrompue par une descente de police. Bon, finalement, une petite maison de disques inconnue qui débute, qui a déjà eu un ou deux succès, mais qui n'a rien fait dans le punk, va les récupérer, c'est Virgin. Virgin, c'était pas grand-chose avant. Ils avaient ils avaient quand même signé Michael Field, en preuve. Mais oui, mais c'était pas une major à l'époque, donc ils récupèrent. Bon, les punks, les années 70, 80, n'ont pas vendu énormément, hein, mais ils ont eu une influence énorme. Aujourd'hui, tout ce qui sort en rock, même quand c'est. Aujourd'hui, les influences punk sont énormes. Les Strokes, c'est pas du punk, mais c'est influencé par tout le rock and roll indépendant où on dit indie était influencé par le punk. Tout a changé après le punk. Inversement, par exemple, l'influence des Beatles qui était majeure dans les 70-80, où il y avait des groupes il y a des gens qui fondaient des groupes, ils n'avaient pas d'autre ambition qu'imiter les Beatles. Je vous donne une bonne imitation, ça c'est années 60, mais pour vous dire qu'on pouvait sonner Beatles sans être les Beatles. Donc ouais. Ça c'est pas les Beatles, hein. Pourtant ça ressemble beaucoup. C'est Swinging Blue Jeans. Oh, même la voix sonne Beatles. Mais dans un studio différent, on sent la beat. Là c'est l'Electric Light Orchestra.
sent vraiment une influence Beatles. Attends. C'était plus Procolarum. Hein? Plus Procolarum. Attends, non, là ça va vraiment par les Beatles. Procolarum, mais Procolarum était influencé par les Beatles aussi. Là. C'est vrai. Ça c'est début années 80. L'influence des Beatles aussi, on la retrouvera au milieu des années 90 avec le Britpop. Un courant, il y avait Blur, Oasis, donc deux groupes qui s'insultaient. Vous aviez aussi Pulp, je connais moins. Et un groupe que j'aime beaucoup, Supergrass. Supergrass. Non, j'aime aussi beaucoup Supertramp, mais Il y a du texte. oui, mais Supertramp a été, je parlais de progressif, a été rattaché, on a considéré que c'était un peu de la pop progressive, parce que si vous écoutez, il y a beaucoup de morceaux de Supertramp où il n'y a pas de refrain, de couplet-refrain. Et leurs deux albums majeurs, c'est Crime of the Century et l'autre, Even in the Quiet Moment, par exemple, il y a comment ça s'appelle j'ai pas le titre en attends. Fools Overture, voilà. Vous savez, le morceau, il y a un discours de Churchill à la fin de morceau qui fait 11 minutes. Bon, voilà, c'est pas. Bon, ils ont fait quelques tubes où il y avait un couplet refrain. Responsible. Logical Song, le morceau. Logical Song. Mais c'est seulement sur leur album qui est un peu plus pop, un peu plus encadré, Breakfast in America, qui est un très bon album. Enfin, vous m'éloignez un peu de mon sujet. Je reviendrai à Supertramp, voilà. Donc Supertramp est un très bon groupe. C'est illégal, hein. Il y a des albums qui sont extraordinaires, d'autres qui sont vraiment, on dit, bon, il faut bien vivre, il faut publier un album. Donc oui, donc le Britpop, donc fin des années 90, mais honnêtement, aujourd'hui, moi quand j'entends de la pop, j'entends plus du tout les Beatles, plus du tout une influence des Beatles. Quand j'entends, bon, il y a toute cette variété soi-disant sud-américaine, Shakira et compagnie, mais il y a l'influence des Beatles. Mais il y a énormément de musique de ce style-là. Hein. J'en connais plus du tout. Bon, on ne sait pas définitif, hein, l'influence d'un artiste a été majeure à un moment, elle est moins à un autre. Donc l'influence des Beatles, moi je trouve, a relativement disparu à la fin des années 80. D'abord, il y a eu le sursaut de la Britpop et bon, ces groupes n'ont pas duré, malheureusement. Vous avez donc et donc aujourd'hui, l'influence des punks, je vous donne un exemple, les Strokes, c'est pas un groupe punk, hein, mais on peut je vais mettre Van Halen la plus connue. 2003. C'est pas du punk, mais il y a maintenant un groupe énorme, les Pixies, fin années 80, mais qui est un. On va mettre laquelle je sais pas, je ne suis pas connu. Donne-moi le titre. Non. Ah, c'est pour ça. C'est un peu plus tôt, Pixies, fin années 80, début années 90. Le groupe aura malheureusement une existence brève. Il sera reconnu par les anciens, ce qui est assez rare. C'est un peu la rencontre improbable des Beatles et des Pistols. Une référence aux Beach Boys aussi. Ouais, Beach Boys. C'est vrai que t'as pas parlé de la surf music, les Beach Ouais, Boys, attends. qui étaient concurrents des Beatles aussi sur le. Les Beach Boys, je parle beaucoup de surf, mais c'est pas la surf music. La surf music, c'est un style particulier avec une guitare. C'est pas parce que les Beach Boys c'est pas de la surf music. C'était un groupe californien. Donc, les Beach Boys, il y a une rivalité d'abord amicale, mais
Mais bon, la plus connue, les deux plus connus, c'est Alligator Brown et Go Black Ocean. Je sais pas si vous connaissez ça. Là, on retourne fin années 60. Ouais, non, ça a mis, ouais, c'est pas Ouais, non, ça. Oui, non, mais En je arrière. réponds, je reviens en arrière parce que tu m'as posé une question aussi. Ou mais le chef-d'œuvre des Beatles, c'est Go Black Ocean. C'est l'accident. Mais je réponds pareil sur les Beach Boys, qui étaient un peu les concurrents américains des Beatles, qui sont encore un peu différents. Aujourd'hui, leur influence est